ce shiur est dédié pour une alia facile en Israël et une bonne santé pour Roger Ben Mazal Tov Be'ezrat Hashem. Amen. La question qu'on me pose ici, j'ai entendu d'un rave que le vrai juste ne se plaint pas de l'injustice, mais il cultive la justice. Que devons-nous cultiver ces temps-ci? Alors, il y a deux questions ici. Alors, effectivement, un vrai juste, quand il voit l'injustice, il ne va pas se dire « je ne vais pas commencer à me plaindre » parce que les sages d'Israël l'ont dit, il ne faut pas se décourager face à l'injustice. Il y a plus de mal dans le monde, beaucoup plus de mal que de bien. C'est que chaque fois qu'on a du mal, on est révolté, on n'en peut plus, etc., et on tombe en déprime, on ne va pas tenir longtemps parce que le monde, il est mal. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Cultiver la justice, ça veut dire nous, dans notre petite alvéole à nous-mêmes, notre famille, nous-mêmes, essayer d'être le plus droit possible. Et les sages d'Israël ont dit, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc, faire que nous soyons lumineux, et le peu de lumière qu'on fait, ça sauve le monde. Sachez qu'aujourd'hui, ce n'est pas le peuple d'Israël, avec quelques tzadikim lumineux, des bons juifs dans le monde entier, même un petit jeune à Paris qui fait attention à ses yeux, pas 100%, il se retient de faire des péchés, il met un bon fil sur son portable. Quelle lumière ça fait dans le monde? Inimaginable. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui? Sexe, violence, mensonge, drogue. Que le mal. Partout, 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 partout. Quelqu'un m'a dit c'était pire au déluge. Je dis non, c'est bien pire aujourd'hui. Parce qu'à l'époque du déluge, tu n'avais pas les petits appareils qui te permettent d'aller partout dans le monde et voir tout ce que tu veux et comme tu veux. Quand tu fais un mensonge, le temps du déluge, tu mentais à ton voisin, tu mentais à quelques personnes, à ton quartier. Aujourd'hui, tu peux mentir au monde entier. C'est facile. Les films porno, c'est complètement démentiel, d'accord? Ils n'avaient pas des trucs pareils à l'époque du déluge. Donc on est pire qu'au déluge. Mais, Baruch Hashem, tu as quelques bons juifs, tu as des grands tzadikim, et des petits jeunes qui sont aussi des grands tzadikim, un petit jeune maintenant qui fait des efforts et se bat contre son SRA. Combien c'est beau aux yeux d'Hachem. Pour eux, le Mashiach, il vient. C'est marqué, on le dit tous les jours. Ou va son Goël. Vient à Sion, le Goël, le Rédempteur, ou Shaveh Fesha Be'Yakov, à ceux qui reviennent du péché en Israël. Pécha, c'est le pire des péchés. Tu as 3 niveaux de péché. Chet, Avon, c'est plus grave, et Pécha. Pécha, c'est le pire. Des Baal et Tchouva, des gens qui faisaient les 400 000 coups, qui reviennent. Et tu n'arrives pas à être un grand tzaddik. C'est c'est marqué Sheva Ipol Tzaddik Vakam. 7 fois le tzaddik qui tombe et se relève. C'est pas que d'un coup tu es tzaddik et tout va très bien. Tu réussis, tu retombes. Tu réussis, tu retombes. Tu réussis, tu retombes. Pas 7 fois. Cette fois, c'est cyclique. Ça peut être 70 000 fois. Mais tu te bats grâce à des gens comme ça, le Mashiach, il vient. Donc, quelle est la question? Oui, alors qu'est-ce qu'il faut cultiver? Donc, il ne faut pas être désemparé à cause de l'injustice qu'on voit. On va faire que nous soyons des petites cellules de lumière. Et grâce à ces petites cellules de lumière, Mashiach vient, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, quoi cultiver spécialement? Alors, chacun à son niveau, il doit se rapprocher d'Hachem. Celui qui est avec la Goya, il la quitte. Celui qui a des relations avec des filles, il arrête. Celui qui regarde des films porno, il arrête. Après, Shabbat. Pas après, je ne sais pas, peut-être Shabbat, ça passe avant. Shabbat, c'est super important. Faire un Shabbat. Celui qui fait Shabbat, il fait un Shabbat total, comme il faut bien. Total. Apprendre les lois. Apprendre les lois de Shabbat. Quelqu'un qui ne connaît pas bien les lois de Shabbat, c'est certain qu'il transgresse Shabbat. Être bon avec son prochain. Dieu veut l'unité. L'amour. Dans les familles. Entre frères et sœurs. Entre enfants et parents. Entre conjoints. Il y a un boulot énorme à faire de respect, de s'écraser, d'arrêter d'être orgueilleux, de céder de deux façons. S, apostrophe, A-I-D-E-R, aider quelqu'un. Céder, C-E-D-E-R, je cède, j'accepte, je m'écrase. Combien? Comme un pigeon, comme un paillasson, comme un... Je sais pas, j'ai pas de titre encore plus bas, d'accord? La Gemara, elle dit dans Héroïne 54, comme le paillasson de la porte que tout le monde marche dessus, comme ça faut être. Ça, il faut cultiver. Et il y a du boulot énorme. Alors ainsi, par l'unité du peuple d'Israël, l'entraide. En France, il y a Baruch Hashem, beaucoup d'entraide. Il y a moins de Torah qu'en Israël, mais il y a beaucoup d'entraide. C'est marqué, Mashiach vient grâce à l'entraide. Il vient grâce à l'étude de Torah aussi. Beaucoup investir dans l'étude de Torah. Donc tout à fait, je n'ai pas de réponse spéciale. Qu'est-ce qu'il faut cultiver? Chacun qui regarde chez lui, qu'est-ce qui ne va pas par rapport aux points que je viens de citer maintenant, il commence à bosser beaucoup. La fin est proche. Et une fois que la fin est arrivée, on prend la photo, clac, l'endroit où tu es arrivé, c'est là que tu es. Tu ne veux plus avancer. Très peu. On va avancer, mais pas grâce à nous. Le mérite, c'est maintenant, quand tu es dans l'obscurité, quand tu te bats
Écoutez, c'est très difficile. Il faut comprendre aujourd'hui, on est des nuls. Et la bataille, elle est très dure. Mais Dieu comprend. Elle fait que tu résistes, tu arrives, tu viens, un peu, le petit que tu grattes, il vaut des millions de milliards de millions de milliards. Des millions de milliards. Je raconte l'histoire de Rabbi Chaim Vital. Allez. Je vais vous raconter cela. Rabbi Chaim Vital, c'est l'auteur de toutes les Kabbalah modernes. Tous les livres de Kabbalah qu'on étudie aujourd'hui, c'est lui qui les a écrits. Les autres, on n'a pas le droit d'étudier. D'où il tient cette Kabbalah? C'est Rabbeinu Hari, le Rabbi Yitzhak Ashkenazi, qui lui a enseigné cela pendant 22 mois. C'est tout. Après, pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital a réécrit ce qu'il a appris de son maître. Hari n'a rien écrit. Il a enseigné oralement. Il lui a dit, je suis venu au monde pour t'enseigner à toi. Un jour, Rabbeinu Hari dit à Rabbi Chaim Vital, sache que tu es dans le ciel aussi grand que Rabbi Akiva. Rabbi Chaim Vital vivait il y a 500 ans, Rabbi Akiva il y a 1900 ans. Rabbi Chaim Vital dit à son maître Kodarav, Rabbi Akiva c'était un projecteur 20 000 watts. Moi je suis une petite ampoule de 2 watts. Je sais bien qui je suis. Son maître lui dit, tu as raison. Rabbi Akiva c'était un projecteur 20 000 watts et toi tu es 2 watts. Mais à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait une très grande lumière spirituelle, énorme, comme en plein jour. Prends un projecteur 20 000 watts, ouvre-le en plein jour, il éclaire, ouais, à 5 mètres, pas plus. Après, il ne sert à rien. Toi, tu es une petite ampoule de 2 watts. Tu bougeais à l'époque, il n'y avait pas d'ampoule. Mais à notre époque, dit Rabbeinu Hari, les forces du mal se sont beaucoup épaissies et il fait obscur, noir, noir, noir. Et la petite ampoule que tu fais, ces 2 watts, font autant d'effets dans le ciel que le projecteur de Rabbi Akiva. Et ça, messieurs, Rabbeinu Hari dit ça il y a 500 ans. Rabbi Chaim Vital, à Tzfat. Que si nous on était téléportés aujourd'hui, il y a 500 ans à Tzfat, on arrive là-bas, on tomberait asphyxié de la Kdusha, la lumière qu'il y avait là-bas. C'était Tzfat à l'époque, il y a 500 ans, mais c'était le paradis. Les plus grands sages d'Israël, les plus grands kabbalistes étaient là-bas. Petite ville de rien du tout, il y avait peut-être 10, 20 grands rabbins, des plus grands sadikim du monde. Il dit ça là-bas à cette époque. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va dire? À Paris, la histoire, ou à Marseille, Lyon, d'accord? Je crois que dans ses pires cauchemars, Rabbeinu Hari n'a pas cru qu'on arriverait à un niveau aussi bas d'obscurité. Étaient des petits jeunes qui se battent et qui réussissent. Il peut appuyer sur un bouton, voir un truc interdit, il se retient. Il va dans la rue, il se retient. Il fait ses prières, il essaie d'étudier la Gemara, c'est dur, il se casse la tête, il arrive. Pour ces gens-là, Mashiach vient. Combien de lumière ça fait? Combien de lumière? Comprenez que tout ce qui se passe aujourd'hui, Mashiach, il arrive. Grâce à quoi? Comme ça, gratos? Il n'y a pas gratuit. Il n'y a pas gratuit. Hachem ne fait jamais gratuitement. Parce qu'il y a un mérite. Il y a des milliers de juifs qui font tchouva. Et grâce à ces balais de tchouva, Dieu amène un Géoula berachamim. Alors, dans Hachem, on va se renforcer dans ce domaine-là. Et bientôt, on va vivre la Géoula berachamim dolim. Baruch Adonai, l'olam, amen wa amen. Amen.